Un petit tuto aujourd'hui sur le rodage moteur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rodage moteur? Donc lorsque vous achetez une bécane ou lorsque vous changez votre cylindre piston, il va falloir faire un rodage. Pourquoi faire un rodage? Parce que lorsque vous avez votre moteur, votre cylindre piston qui sort d'usine, il a été donc usiné et ça va créer des petites stries sur le côté. Donc faites pas attention au piston, il est complètement mort. C'était juste pour le schéma. Voilà. Donc votre piston que voici, représenté ici. Quand on fait un grossissement énorme du piston, on va voir que sur les côtés, en fin de compte, c'est pas lisse, mais c'est usiné. Donc vous avez les traits qui sont ici. Le but du rodage va être en fin de compte d'enlever tous ces traits, comme si on voulait les poncer au fur et à mesure pour arriver le plus lisse possible. Quand votre piston sera arrivé à un alésage qui sera complètement lisse, on pourra dire que le rodage a été fait. Alors pourquoi faut-il roder le moteur? Très simplement. Sur les nouveaux moteurs, on va dire que le jeu qu'il y a entre le piston et votre cylindre est vraiment très petit. Vous voyez, donc là j'ai pris ce cylindre, je l'ai coupé en deux pour vous faire une vue de l'intérieur. Donc là vous voyez le piston qui est représenté ici avec votre cylindre qui sera directement ici. Là, on va dire que le jeu que vous avez entre la paroi du cylindre et le piston est vraiment très réduit. Pourquoi c'est très réduit? C'est vraiment juste. C'est tout simplement pour la longévité du moteur. Plus ça sera réduit, plus vous allez réduire le jeu et plus votre moteur va durer longtemps dans le temps. Alors sur un moteur, qu'est-ce qui bénéficie du rodage? Alors lorsque vous allez changer les roulements, les bielles, le vilebrequin ou la segmentation, sachez que ça n'a pas besoin de rodage. Très simple. La seule chose qui pourra avoir besoin d'un rodage, c'est quand vous allez changer votre cylindre piston ou juste le piston. Il va vraiment falloir enlever toutes ces petites stries. Vous voyez, quand on regarde bien ici, on voit que c'est beaucoup plus lisse. Donc là, le rodage est fait. Bon là, le piston est vraiment mort. Mais c'était vraiment pour que vous voyez la différence entre la partie qui est usinée ici et lorsque c'est rodé. Vraiment, vous voyez, ça a vraiment été lissé. Quelles sont les conséquences d'un mauvais rodage? Au mieux, on va dire que vous allez avoir des micro-arrachements. Parce qu'il faut savoir que ces parties-là ont été traitées en plus après alésage avec un produit, le Nicacil, je crois. Donc ce qui risque, si vous faites un mauvais rodage, c'est d'arracher d'infimes parties de ce produit qui a été positionné sur votre cylindre ou sur votre piston. Et qui va venir se positionner ici, vous voyez, entre le piston et le cylindre. Si vous avez des petits bouts qui s'arrachent, vous aurez des petits coincements ici. Après, ils risquent d'être évacués. À part avoir fait des coups dans le piston ou dans le cylindre, il n'y a rien de plus risqué. Ce qui risque par contre, c'est que si vous avez des gros arrachements, c'est que vous allez avoir automatiquement à ce niveau-ci le produit qui risque de se coincer. Ici, ça risque de se coincer aussi. Et terminé, là, vous allez serrer votre moteur. Vous allez avoir les conséquences qui sont ici. Comment faire pour faire un bon rodage? Très simple. Il suffit déjà d'éviter de faire trop chauffer le moteur. C'est impératif. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire chauffer votre moteur, vous allez avoir une dilatation qui va se passer entre le piston et le cylindre. Donc on va revenir sur le schéma. Ce piston va grossir, l'intérieur du cylindre va grossir aussi. Donc déjà que le jeu est très limite. Si ça grossit trop avec l'alésage qui n'aura pas donc été fait, donc vraiment la partie qui n'aura pas été réduite, si vous grossissez trop, le moteur sera serré. Donc pour éviter ceci, dès que vous changez votre cylindre piston ou dès que vous venez d'avoir votre bécane, ce que je vous conseille déjà, c'est de ne pas rouler trop pauvre en mélange. D'éviter d'avoir un gicleur trop petit. Vaut mieux monter sur une taille de gicleur un petit peu plus gros, histoire d'envoyer plus de carburation pour avoir plus d'huile, ainsi pour éviter l'échauffement. De toute façon, quand vous achetez une 103 d'origine, vous verrez sur votre carbu de 15, vous avez un gicleur de 68. Le gicleur de 68 est trop gros. Pourquoi ils vous mettent un gicleur trop gros? Bah, tout simplement pour graisser plus facilement le moteur. Ensuite, il va falloir éviter de monter dans les tours. Vous en doutez, on ne va pas monter le moteur et directement partir dans les tours. Il va vraiment falloir être progressif. C'est-à-dire qu'au début, quand vous venez de changer votre cylindre piston, vous allez démarrer votre machine
et vous allez la laisser tourner tranquillement au ralenti, laisser monter en température. Quand vous voyez que votre moteur est à température, vous l'éteignez. Vous allez laisser refroidir le moteur et vous allez faire l'opération 4 fois de suite. C'est-à-dire faire tourner à peu près la machine 5 à 10 minutes et venir l'éteindre. Quand vous avez fait ces opérations, 4 fois faire chauffer le moteur, le faire refroidir, vous allez pouvoir aller faire un petit tour. Donc vous allez monter sur votre bécane et on va dire maximum au quart de poignée, vous allez rouler à peu près 4 ou 5 km. En évitant d'être surchargé, de se prendre une cote à 15%, une cote bien droite, il faut vraiment que ça soit le mieux sur un terrain plat pour que la bécane elle souffle le moins possible. On va dire solliciter le moins possible le moteur. Au niveau de l'huile, je vous conseille de mettre de l'huile synthétique 4%. C'est riche, mais vaut mieux être riche qu'être pauvre en huile. Après, une fois que le rodage sera effectué, vous pouvez passer directement à 2%. Donc il y a des gens qui vous diront, oui, mais si on met plus d'huile, on va dire, voilà, le ponçage du cylindre sera beaucoup plus long. Parce qu'il y aura moins de frottement. Tout à fait, plus vous allez mettre d'huile, et plus ça va lubrifier, donc plus vous allez avoir du mal, donc plus ça va être long à faire votre rodage. Mais il vaut toujours mieux faire un rodage très doux qu'essayer d'y aller vite d'un coup. En rodage, on va essayer aussi d'éviter d'avoir les pots longs, un pot débridé, qui va permettre au moteur de monter vite dans ses tours. Ça j'admets, mais au début, il vaut mieux éviter, il vaut vraiment rester au ralenti. Ça sera beaucoup plus simple. Et éviter dans les descentes le frein moteur, ça c'est impératif. C'est-à-dire que quand vous descendez, quand vous avez une côte, une grande côte, ne le faites pas au frein moteur. Servez-vous de vos freins, mettez des coups d'accélération dans la descente histoire d'envoyer un mélange pour pouvoir lubrifier le moteur. Ne jamais faire tourner le moteur sans huile. Quelle est la durée du rodage? Eh bien ça c'est aléatoire, c'est-à-dire que ça va dépendre surtout de la qualité de votre moteur. Ça va dépendre si c'est un moteur en fonte ou en aluminium. Les moteurs en fonte vont avoir un rodage qui seront beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'ils se chauffent beaucoup plus facilement. Donc il faut vraiment faire gaffe avec un moteur en fonte. Un moteur en alu permet d'être plus gentil sur le rodage, c'est-à-dire c'est plus simple sur un moteur alu. Ensuite vous aurez la qualité du moteur, c'est-à-dire que si vous prenez un moteur Polini, sachez-le, c'est des moteurs de compète, ça a été prévu pour. C'est-à-dire que ça se peut qu'avec un Polini, vous faites un rodage de 10 minutes, terminé, le moteur est rodé. Par contre, sur un moteur d'origine, l'usinage a été beaucoup moins minutieux. Donc faites gaffe, allez-y vraiment progressivement. Je vous le rappelle, les règles du rodage, il n'y en a pas 36, c'est éviter que le moteur chauffe. On ne va pas aller se taper 20 km d'un coup. Vous me le faire étape par étape, vous voyez, en laissant refroidir le moteur et ne pas monter dans les tours. C'est-à-dire le premier plein, je vous conseille maximum d'être à moitié de poignée, mais maximum. Ensuite, vous allez sur le deuxième plein, commencer à monter un petit peu dans les tours et progressivement ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez démarrer au milieu de poignée et on va dire qu'un rodage moyen 500 km c'est largement suffisant. Quand vous êtes arrivé à 500 km, après vous pouvez passer directement en fond de poignée. Mais jamais faire chauffer le moteur. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est que le moteur ne chauffe pas trop.